L'accord d'association existant entre l'Union européenne et le Maroc va être renforcé par la création d'un statut avancé. Il s'agit de mettre de l'ordre, en les formalisant, dans les domaines de coopération entre l'Union et le Royaume maghrébin qui ne rentraient pas dans l'accord d'association. L'immigration, la sécurité des frontières et la lutte contre le terrorisme sont les terrains d'entente prioritaires entre l'Union européenne et le Maroc. Euronews a rencontré le ministre marocain délégué aux affaires étrangères, Tayeb Fassifiri. Vous avez signé un accord au sein de l'accord d'association entre le Maroc et l'Union européenne. Il y a une clause qu'on appelle statut avancé. En quoi consiste-t-elle? Je rappellerai très rapidement que dans le cadre de l'association, il y a un certain nombre de choses qui se font, mais que d'autres actions ont été faites par le Maroc et l'Union européenne et développées par le Maroc et l'Union européenne, indépendamment de l'association, et qui vont bien au-delà de l'association actuelle. Par exemple, le Maroc est signataire de l'accord Open Sky. C'est le premier partenaire de l'Union européenne à avoir signé un accord de cette ampleur, donc de ciel ouvert. Nous sommes partenaires qui participons sur le plan technologique à Galileo, au système Galileo. Nous sommes parmi les pays du Sud le seul à avoir un comité spécifique chargé des questions liées à la gouvernance et aux droits de l'homme. Aujourd'hui, ce sont ces actions concrètes et d'autres à venir que nous voudrions intégrer dans un cadre particulier. Est-ce que de facto ne serait-il pas une situation comparable à celle imaginée par le président français Sarkozy d'une union méditerranéenne? L'Union méditerranéenne est un projet extrêmement important et intéressant que le Maroc et le Royaume du Maroc soutient. Le Maroc appuie cette idée parce qu'elle va enrichir toute la construction que nous avons aujourd'hui pour gérer les affaires euro-méditerranéennes. La question immigration, on prévoit justement la possibilité de la réadmission des immigrés, des clandestins, marocains, mais non marocains aussi. Pourquoi le Maroc prendrait-il une telle responsabilité? Le Maroc est prêt à ce qu'il y ait réadmission de non-marocains à condition qu'il y ait la preuve claire et précise d'une implication de Marocains dans les réseaux mafieux ou encore d'un séjour légal au Maroc de ces personnes. Il faut que le séjour soit légal au Maroc pour qu'on puisse accepter la réadmission, mais il est hors de question pour nous qu'il y ait réadmission de toutes les personnes qui sont en situation illégale en Europe, sous prétexte qu'elles sont passées par le Maroc, dans le cadre de cet itinéraire le long de milliers de kilomètres, sous prétexte que le Maroc est le voisin le plus proche. De toute façon, le Maroc va avoir une sorte de, on peut l'appeler compensation, dans l'obtention des visas pour les citoyens marocains. Nous ne parlons pas de compensation. Nous disons que dans cette relation privilégiée entre le Maroc et l'Union européenne, il y a naturellement des droits et obligations. Et l'essentiel, c'est de rechercher le point d'ancrage et d'équilibre entre les intérêts des uns et des autres. Donc c'est dans un contexte de partenariat que nous travaillons. Nous sommes en train de discuter et c'est une demande marocaine. Le Maroc a déjà été victime d'attaques terroristes. Est-ce que vous vous sentez dans les collimateurs d'Al-Qaïda, surtout après les menaces aussi annoncées récemment par Al-Qaïda? Les autorités marocaines savent que pour faire face à cette menace, la réponse ne peut être que globale, liée à un certain nombre de facteurs de développement ou d'évolution de la ville ou des besoins sociaux essentiels. Mais je vous parle de choses beaucoup plus dangereuses parce que programmées dans un contexte d'atteinte à la sécurité et d'actions terroristes particulières dans un cadre, encore une fois, politiquement motivé. Et ce type d'action, on trouve toutes les nationalités. Le Maroc est arrivé aussi, avec l'Algérie, à, de toute façon, définir une stratégie de lutte contre le terrorisme. En termes de coopération sécuritaire, elle existe, elle est importante, elle est significative, mais elle pourrait gagner en efficience. Donc la lutte contre le terrorisme, pour qu'elle soit efficace, surtout quand on parle d'Algérie et Maroc, passerait par un accord
une solution du problème du Sahara occidental. Malheureusement, la frontière entre le Maroc et l'Algérie reste aujourd'hui, pour des raisons que nous ne connaissons pas totalement, fermée. Nous regrettons cet état de fait et le Maroc appelle à une coopération plus importante avec le voisin, l'Algérie, dans un contexte maghrébin ou dans un contexte strictement bilatéral. Naturellement, il y a la question de l'intégrité territoriale du Maroc et la question du Sahara, sur lesquelles nous avons des positions totalement divergentes. L'autonomie est une architecture, est un cadre que le Maroc soumet à la négociation. Et nous sommes prêts à approfondir, à travers une négociation, le contenu et à préciser le détail, que ce soit au niveau institutionnel et politique, que ce soit au niveau des ressources naturelles, si elles existent. Je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, c'est la solidarité du nord vers le sud qui a fonctionné dans des termes assez importants. Et donc, c'est tous les progrès qui ont été réalisés au sud du Maroc, au Sahara, grâce à cette solidarité, à un investissement qui a été réalisé, public et privé. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie.